Amen. Amen. Je ne suis pas un visiteur ici, je suis chez moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le vendredi, nous avons parlé sur les bergers de la bergerie. Qui est le Seigneur Jésus? Est-ce que ça bénit les gens? Nous qui étions là les vendredis, nous étions bénis. Aujourd'hui, nous allons apporter quelque chose de plus. Et nous allons parler sur la foi. Pourquoi les gens sont si ballottés? Amen. Amen. Pourquoi les gens sont si ballottés? En réalité, un chrétien n'est pas ballotté. Là où nous avons lu dans le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul nous exhorte à la fermeté dans la foi et à la confiance en Dieu. Il dit, approchons-nous sincèrement dans la plénitude et dans la foi et gardez votre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Et dans le verset 6, il dit, quoi que nous parlions ainsi, nous voulons voir en vous quelque chose de favorable au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour et votre travail. Alléluia. Mais seulement Dieu veut que nous puissions saisir l'espérance qui nous a été donnée, de sorte que nous ne relâchons pas. Peu importe des ennuis, peu importe des combats, peu importe des circonstances, que nous puissions tenir ferme. Comme Abraham qui a tenu ferme pendant 25 ans jusqu'à hériter la promesse. Alléluia. Et si nous pouvons aussi tenir ferme de la même manière, nous allons rester là. Nous allons nous reposer dans la foi. Et nous ne serons pas ballottés. Un chrétien véritable ne base pas sa foi sur n'importe quoi. Non. Mais il base sa foi sur un lieu sûr. Et le lieu sûr où nous pouvons bâtir notre foi, c'est sur la parole infaillible de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Notre foi est bâtie sur la parole infaillible de Dieu, sur la parole immuable, sur la parole de Dieu qui ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et le frère Branham a dit que la parole vient toujours au prophète, que ce soit par la révélation, que ce soit par des visions, que ce soit par le tonnerre, ou même quand cela vient dans la chair, la parole ne vient qu'au prophète. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il baptisait, il a vu Jésus qui était la parole faite chair venue. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce soir, nous sommes dans le temps de Laodicée. Nous sommes déjà à la fin de l'âge. Alléluia. Et nous sommes dans les tout derniers âges. La parole ne peut que venir au prophète. Alléluia. Amen. Oh, ce Dieu est merveilleux. Un chrétien véritable, il bâtit sa foi sur la parole infaillible de Dieu. Et un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne base pas sa foi sur la théologie. Non. Il ne base pas sa foi sur des concepts d'hommes. Non. Il ne base pas sa foi sur une dénomination. Non. Il ne base pas sa foi sur une église. Non. Mais un chrétien véritable base sa foi sur la parole. Et il passe le temps de la communion autour de la parole. Jésus avait parlé de ce fait. Et il disait qu'il y aura beaucoup de choses de compliquées. Les disciples ont eu peur. Les disciples ont dit Seigneur, mais en ce temps-là, toi tu seras où? Au lieu que Jésus réponde où il sera, Jésus a parlé en parabole. Il a dit là où sera le corps, et là s'assembleront le aigle. Et les chrétiens véritables communient autour du corps. Ils ne sont pas ballottés. Seuls les chauves-souris qui sont ballottés. La chauve-souris, lui, il n'a pas de communion. S'il part avec les oiseaux, les oiseaux ils disent il part là-bas. Je suis votre frère.
On regarde comme ça. Yo Pumbwaka. Et lui là n'a pas de compte. Mais le frère véritable, il bâtit sa foi sur la parole infaillible de Dieu. Alléluia. Et personne ne peut l'influencer, ni en mal. Personne ne peut même l'intimider. Un chrétien solide, il sait où il se tient. Même si on les critique, on les dit, toi là, tu iras en enfer. Le chrétien solide n'a pas peur. Le chrétien solide sait que personne n'a un enfer pour envoyer ses ennemis. Et personne n'a un ciel pour envoyer ses amis. Le ciel n'appartient à aucun pasteur. Le ciel appartient à Jésus. Alléluia. Mais à un prophète, une portion du ciel a été donnée. Et nous nous reposons là sur ces messages infaillibles de Dieu. Et nous savons que seule la parole peut être le lieu sûr et solide pour le repos de notre foi. Oh, ce Dieu est merveilleux. Un jour, le frère Branham était en train d'exhorter sa femme. Il lui disait, la foi chrétienne est basée sur le repos. Sa femme s'inquiétait beaucoup. Et il voulait faire voir à sa femme que quand on est chrétien, on se repose en Jésus. Peu importe les problèmes, je me repose là. Je ne suis pas ballotté. Après avoir crié au Seigneur, je m'accroche à ce pasteur, je m'accroche à cette église, je m'accroche par exemple à Life. Je suis sûr, je ne suis pas ballotté. Je ne pars pas un lieu à un autre. Je ne change pas d'église. Je me repose. Alléluia. Et un chrétien ne s'agite pas. Il se repose. Il ne s'importe pas. Il se repose. Pour les chrétiens, le calvaire était le lieu sûr pour lui, où Jésus a tout réglé, où Jésus a tout accompli, où le Seigneur a tout fait. Alléluia. Du calvaire est une œuvre achevée. Et quand j'entre en Jésus, je me repose. Alléluia. Je ne suis pas ballotté. Je me repose. Peu importe la maladie, peu importe le bref, Jésus a tout payé à la croix. Si seulement je peux croire, j'aurai la chose. Parce que je me repose là. Romains chapitre 8. Alors du verset 23. Romains 8, 23. Il est dit ceci. Verset 28 plutôt. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés. Et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Nous
les a amenés dans la terre promise, dans l'endroit où coulait le miel et le miel, afin de leur donner le repos. Alléluia. Et il voulait entrer en Canaan. Et quand tu es châtié les gens, le Seigneur tuait seulement des gens afin qu'ils n'arrivent pas à Canaan. Et tout ce qu'ils pouvaient attendre, c'était arrivé à Canaan. Mais le Seigneur les a amenés par une marche à 3 étapes. Par le désert, le Jourdain, et ainsi la terre promise. Alléluia. C'était seulement dans l'Ancien Testament. Parce que quand ils sont entrés en Canaan, en réalité, ils ne se sont pas reposés. Ils ont commencé à combattre. Mais c'était juste un type qui montrait ce que Jésus devait faire. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a racheté de la loi. Il nous a introduit à la grâce. Et il nous sauve par une marche à 3 étapes. Commençant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et quand un chrétien est scellé du Saint-Esprit, il se repose là. Alléluia. Parce que Dieu ne sauve pas quelqu'un pour le perdre demain. Une fois il est scellé du Saint-Esprit, même la mort ne peut pas l'empêcher. Et s'il meurt aujourd'hui, à la voix de l'archange, il sortira et il partira rencontrer le Seigneur dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien véritable, il entre dans le repos. Il cherche à arriver au Saint-Esprit, à être baptisé du Saint-Esprit et de se reposer là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut se reposer là. Le frère Branham raconte une histoire d'un bateau. Dans la brochure, pourquoi les gens sont si ballottés. Il parlait d'un bateau alors que lui voyageait. Ils ont vu le bateau qui voulait coster dans le port. Et ce bateau-là, quand ils ont remarqué des tempêtes, c'était un bateau de taille moyenne. Ils ont déposé l'ancre. Et l'ancre est descendue jusqu'au fond. Et quand les tempêtes commençaient à souffler, le bateau était là. Le bateau ne bougeait pas. Alléluia. Amen. Les gens regardaient. Quelques temps après, les gens qui regardaient au travers de l'avion, ils se disaient, mais comment ce petit bateau est resté stable alors que le bateau de la grande taille est ballotté? Quelqu'un qui était là les a répondu. Il a dit, le petit bateau a fait descendre l'ancre. Et son ancre là tient jusqu'au fond. Et il se repose sur un lieu sûr. Vous voyez, il y a d'autres gens qui lui pensent là que lui, il est le plus ancien que toute l'église. Vous croyez quoi? Et qu'est-ce qu'il croit? Alléluia. Amen. Mais un petit chrétien là, il est effacé. Si tellement il entre et qu'il reçoit le Saint-Esprit, il est sûr. Alléluia. Et au lieu de faire influencer les gens par beaucoup de paroles et beaucoup d'intimidation, entre en Jésus et repose-toi là. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
Oh, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Élie le prophète. Un jour, il y avait le prêve. Il est venu. Il voulait annoncer la pluie. Il a dit à Akab, si Dieu l'Éternel est Dieu, je vais prouver ça aujourd'hui. Et si votre Dieu nous allons prouver cela aujourd'hui. Allons dans le mont Carmel. Et celui qui va répondre par le fait, il sera alors le vrai Dieu. Ils sont venus au nombre de 400. Beaucoup de prophètes. Lui, il est venu seul. Il a dit, choisissez le taureau. Et moi, je vais prendre l'autre. Faites votre tel, votre sacrifice. N'aimez pas le fait. Invoquez le fait. Si votre Dieu répond par le fait, il sera le vrai Dieu. Si mon Dieu répond par le fait, il sera le vrai Dieu. Ils ont dit allons. Et Élie était sûr. Élie n'était pas ballotté. Les genres de chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Il est sûr. S'il confie un dossier au pasteur, il est sûr. S'il a un problème et qu'on lui un message. Il avait reçu une prophétie. Dieu lui avait dit n'inquiète pas mon fils. Je vais te consoler avant la fin de cette année. Il n'est pas ballotté. Il est sûr. Et il se repose là. Alléluia. Sur les paroles de la promesse infaillible de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu agirait par des choses immuables. D'abord, la parole de Dieu n'est pas un mensonge et la parole de Dieu ne change pas. Mais au-delà de cela, puisque les gens jurent par celui qui est plus grand que lui, lui ne pouvant jurer par personne qui est plus grand que lui, il a juré par lui-même pour montrer aux gens qu'il est impossible que Dieu puisse mentir. Et là, nous prouvons notre puissant encouragement. Alléluia. Et un chrétien véritable, il se repose là sur les paroles infaillibles de la promesse. Il se repose. Élie est allé à la montagne. Le groupe là ont commencé. Ils ont commencé. Ils ont fait les sacrifices. Ils ont commencé à faire ces choses. Ils ont commencé à invoquer. Ils invoquaient tellement. Dieu ne répondait pas. Ils invoquaient tellement. Dieu ne répondait pas. À midi, Élie est venu. Il a dit, peut-être votre Dieu dort. Réveillez-les. Ils ont tout fait. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les tours d'Élie étaient venus. Quand Élie est venu, il a réparé l'autel. Il a commencé par rétablir l'autel. Alléluia. Le problème c'était quoi? Le problème c'était qu'à l'époque de Jéroboam et de Roboam, Israël était séparé en deux. Jéroboam avait pris 10 tribus et Roboam, le fils de Salomon, était resté avec 2 tribus. Pour les gens qui étaient à Samarie avec les 10 tribus, il savait que les 10 tribus, il ne considérait pas les 2 autres tribus. Mais quand Élie est venu, il a rétabli l'autel. L'autel était relatif aux 12 patriarches des 12 fils de Jacob. Il a rétabli l'autel avec 12 pierres. Il a dit à Dieu, je fais cela conformément à ta parole. Alléluia. Quand la parole de Dieu vient, le prophète rétablit d'abord l'autel. Là, c'était le lit. Le prophète. Mais quand le lit de Malachie 4 vient, il fait exactement la même chose. Il rétablit l'autel sur la foi des 12 apôtres. Il nous prête ce message-là qui nous ramène vers la foi de nos pères. Alléluia. Et nous devons croire de la même manière. Élie a pris les sacrifices. Il a placé. Il a dit faites des trous. Mettez de l'eau. Mettez même de l'eau partout dans les fossés. Il a invoqué le Dieu. Il a dit éternel, que l'on sache
que tu es Dieu en Israël. Il est Dieu de Rifembaka et Dieu ici en Bandangou. Que l'on sache dans ta vie que l'Éternel Jésus-Christ est Dieu. Que le Dieu que le pasteur Rifem sert est le Dieu véritable. Peu importe ton problème, Dieu est capable de donner la solution. Même pendant que je parle, le Seigneur peut te donner la solution. Des problèmes de stérilité, Dieu peut te donner la solution. Des problèmes d'argent, des problèmes d'emploi, des problèmes de délivrance. Je suis sûr et certain que la puissance de la Pentecôte est encore aujourd'hui. Parce que Christ n'est pas mort. Il est vivant. Il peut encore faire la même chose. Il peut encore déverser la fonction. Il peut encore faire de grandes choses dans ta vie. Oh, ce Dieu est vivant. Que soit la chose que tu demandes au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la solution. Que le Seigneur t'accorde la délivrance. Que le Seigneur t'accorde la réponse. Peu importe tout ce que les gens ont parlé. Peu importe combien on a dit de toi de mauvaises choses. Comment on t'a critiqué. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh, ce Dieu est merveilleux. Et Élie a défié ces gens. Il a prouvé que l'Éternel était Dieu. Mais Élie ne s'est pas arrêté là. Il était béni pour ramener les gens à Dieu. Puisque les gens ont compris que c'est l'Éternel qui est vrai Dieu, alors il faut que la bénédiction de Dieu descende. C'était maintenant l'ère de la pluie. Élie part avec son serviteur. Il commence à prier. Dieu envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. J'ai ramené tous les gens à toi. Envoie la pluie. Il a dit à son serviteur, regarde. Le serviteur part. Il regarde. Il n'y avait absolument rien. Il dit, il n'y en a rien. Il dit, part encore. Il part. Il regarde pour la deuxième fois. Il n'en avait absolument rien. Il rentre. Et il continue à prier. Il dit, regarde encore. Pour la troisième fois, il n'y en avait rien. Pour la quatrième, pour la cinquième, pour la sixième, il n'y en avait absolument rien. Élie lui a dit, pars encore. Alléluia. Alléluia. C'était le chiffre 7, le chiffre de l'achèvement, le chiffre de repos. Quand il est allé regarder, il a vu un petit nuage de la taille de la main. Personne. Il a dit, j'ai vu un petit nuage blanc. Et il a dit, certainement, l'Éternel veut bénir Israël. Va dire à Akab que la bénédiction est revenue. Alléluia. Et quelques temps après, la pluie est revenue. Oh, ce Dieu est merveilleux. La pluie est revenue. La pluie est revenue. Parce que Dieu devait travailler avec les chiffres et la fête. Même la femme samaritaine qui discutait avec Jésus dans le bruit. Jésus lui a dit, si tu savais le don et la grâce de Dieu, et la personne qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. La femme a regardé. Elle a dit, toi tu n'as même pas de Christ. Le puits est profond. Comment tu vas puiser de l'eau pour donner? Tu veux dire que tu as de l'eau à donner? Puisque notre père Jacob, notre père a bu ici. Et nous, ses enfants, nous buvons ici. Alléluia. Or, la femme samaritaine oubliait que Samarie ne faisait que partir des 12 tribus de Jacob. Alléluia. Et Jésus lui a dit, moi j'ai de l'eau vive. Et si je te le donne, tu ne viendras plus jamais de toi. La femme avait oublié que Jésus était l'eau qui donne la vie. En réalité, le puits de Jacob, le vrai puits de Jacob, ce n'était pas ce puits-là charnel, mais le véritable puits de Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la fontaine intarissable. C'est lui qui peut nous donner de l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Et si vous avez Jésus, vous avez de l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme demandait de l'eau. Jésus lui a dit, pars, appelle ton mari, venez avec lui, et ensemble je vais vous donner de l'eau. Or la femme n'avait point de mari. La femme a dit, je n'ai point de mari. Et Jésus avait des cheveux.
Il avait un peu de barbe. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de gilets d'orco à l'époque. Je ne sais pas, Jésus avait des cheveux. Il avait un peu de barbe. Et la femme a regardé. Les disciples étaient allés acheter des vivres. Jésus était seul. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Je suis là. Je suis là. Mais tu parles bien. Tu peux aussi avancer. Jésus lui a dit, il a eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu en as eu 5. Le 6e n'est pas ton mari. Oh, la femme regarde. Je vois que tu es prophète. Moïse nous avait dit que quand le Christ viendra, il fera ces choses. Les disciples sont venus. Les disciples ont regardé. Yes. Il a eu mari de madame. Comme il est. Alléluia. Et Jésus a dit à la femme, je le suis moi qui te parle. Quand la femme a regardé, il a vu les disciples. La femme a fui. Il est allé appeler les gens. Il a dit, venez voir le Christ. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a parlé de mon premier mari. Il m'a parlé de tous les 5 premiers. Il a parlé aussi de 6e. Mais ce n'est pas le Christ. Mais la révélation. C'était que la femme avait oublié. C'est que le 6 premier ne suffisait pas. Il fallait le 7e mari. Il fallait le 7e. Et Jésus était le mari. Il s'est présenté dans la vie de la femme. Oh, pour être mari de quelqu'un, il fallait payer quelque chose. Le premier n'avait pas payé. Tous les 5 n'en avaient pas payé. Même le 6e. Mais quand Jésus est venu, il a versé le sang. Il nous a fiancés. C'est lui le 7e. Et c'est lui le véritable mari. Même quand il choisit l'église, il nous identifie comme son épouse. Parce qu'il est le mari capable. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce Dieu est merveilleux. Il est le mari de l'église. Et quand j'accepte Jésus, Amen. Je me repose. Quand je crois en Jésus, je me repose. À moins que tu crois seulement à un prophète, ou peut-être que tu crois seulement à un homme ordinaire. Mais si tu crois vraiment en Jésus, tu vas te reposer là. Vous allez voir, il y a d'autres gens. Après avoir fait la messe, vous m'excusez de cela. Ils sortent. Ils partent là à la grotte. Oui, tout ça, là. Oui. Beaucoup na grotte ça nini. Oh, ce que osengi pas mwana. Ekokite. Il faut que tu demandes aussi à la mère. Là, vous ne croyez pas en Jésus. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas en Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous ne serez pas ballotté. Vous allez mettre votre foi en Jésus. Dans le livre des rites, la Bible nous explique l'histoire des rites et de Naomi. Jusqu'au moment où ils ont rencontré Boaz. Jusqu'au moment où travailler dans les champs de Boaz. Alléluia. Amen. Et Naomi commençait à dire à Ruth des choses afin que Boaz l'aime. Jusqu'à ce que Boaz était tombé aussi amoureux. Et un jour, Boaz va donner des cadeaux. Boaz lui donne 6 mesures d'orge qui étaient comparables à 6 cadeaux. Selon Ruth chapitre 3, le verset 16 à 18. Il est revenu vers Naomi. Il a présenté les 6 cadeaux. Il a dit, il m'a donné les 6 mesures d'orge. Il m'a dit, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Naomi, qui était plaisante, et son mari Elimelech, qui signifiait adoration. Les deux, ils étaient des adorateurs de Dieu. Et ils servaient vraiment Dieu. Jusqu'à ce qu'ils sont allés à Moab. Et ils ont perdu l'adoration. Ils ont perdu tout. Ils ont perdu la bénédiction. Mais la connaissance y était toujours là. Parce qu'ils servaient Dieu. Quand il a regardé les 6 cadeaux, il dit, cet homme-là, Boaz, il a les droits des rachats. En réalité, les 6 cadeaux ne suffisent pas. Les 6 cadeaux ne suffisent pas. Il regarde Ruth. Il dit, sois tranquille, ma fille. Car cet
homme qui est entré dans ta vie ne te donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il termine cette affaire aujourd'hui. Alors, Jésus, une fois il entre dans les dossiers de ta vie, il ne s'arrête pas là. Il amène cela jusqu'à la fin. Il ne te donne pas du repos jusqu'à ce qu'il termine son affaire. Jésus ne donne pas de délivrance à moitié. Alléluia. Jésus ne donne pas de salut à moitié. Jésus ne donne pas une portion de la manne à moitié. Il ne fait pas cela. Alléluia. Quand Jésus donne quelque chose, il donne le salut. Il a dit à la croix, tout est accompli. Mais il est si cadeau. Regarde très bien. Il est quelque chose. Il est quelque chose. Le 7e cadeau. Et le 7e cadeau, c'était le mariage. Boaz est venu. Il a pris Ruth comme son épouse. Et il a racheté tout ce qui était à Elimelech. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient, il fait exactement la même chose. Il nous a donné le 6 tonnerres ou les 6 seaux. Mais il le 7e saut. Et dans le 7e saut, il y avait quelque chose qui restait. Les 6 premiers sauts étaient ouverts. Mais les 6 premiers sauts ne suffisaient pas pour l'église. Il restait le 7e cadeau. Il restait le 7e cadeau qui était le 7 tonnerres caché dans les 7 sauts. Alléluia. Et quand Jésus, quand le temps de la fin est arrivé, il a pris un prophète qui a révélé cela. Et quand on a entendu le tonnerre, on a compris qu'il y a un époux céleste et une épouse terrestre. Et le deux doit se rencontrer dans le verre pour aller fêter 3 ans et demi du mariage. Alléluia. Et Jésus ne fait pas l'œuvre inachevée. Quand il commence quelque chose, il termine cela. La Bible dit qu'il est l'alpha et il est l'oméga.